Le film raconte l'histoire d'un jeune homme nommé Jun Sok préparant une surprise pour le 100e anniversaire de sa relation avec sa petite amie. Jun Sok a décoré la pièce avec diverses décorations telles que des bougies roses, des ballons en forme de cœur et de belles poupées roses. Une fois tous les préparatifs de la salle terminés, Jun Sok commence à se lisser les cheveux et se prépare à rencontrer sa petite amie dans un café. Lorsque Jun Sok est arrivé au café, Jun Sok était très excité et a parlé à sa petite amie de la surprise qu'il avait préparée. Mais au lieu d'être heureuse, la petite amie de Jun Sok a l'air ennuyée et en colère avant de finalement dire à Jun Sok qu'elle veut rompre. Jun Sok a d'abord pensé que les paroles de sa petite amie étaient une blague, mais il s'est peu à peu rendu compte que sa petite amie voulait rompre sans aucune raison. Après avoir appris que la relation de Jun Sok avec sa petite amie était terminée, il retourne dans son passé pour se remémorer les 2 relations amoureuses qu'il avait eues auparavant. Jun Sok ne comprend pas pourquoi chaque relation amoureuse dans laquelle il se trouve ne dure jamais plus de 100 jours. Toutes les copines de Jun Sok mettent fin à leur relation tous les 100 jours. La première petite amie a rompu avec lui le 82e jour, la deuxième petite amie a rompu avec lui le 97e jour, et maintenant sa troisième petite amie a également rompu avec lui le 100e jour. Après la rupture, Jun Sok décide de rentrer chez lui et de pleurer son sort. Malheureusement, le malheur de Jun Sok n'est toujours pas terminé. Lorsque Jun Sok est arrivé à son appartement, un incendie s'était déclaré dans son appartement. Le propriétaire de l'appartement qui a été témoin de l'incendie a admis que la cause de l'incendie était une bougie encore allumée, qui a brûlé les stores et s'est propagée partout. En conséquence, Jun Sok a dû être emmené par la police au poste de police car il a été considéré comme imprudent en provoquant un incendie dans un domaine public. Ce jour est devenu l'un des jours les plus malchanceux que Jun Sok ait jamais connus. Jun Sok demande alors à la police de le laisser appeler son meilleur ami, Yoon-woo. Yoon-woo connaît Jun Sok depuis qu'elle est enfant et ils sont amis depuis. Ils étaient si proches qu'ils connaissaient la vraie nature de chacun. Yoon-woo est actuellement présentateur dans une chaîne de télévision bien connue pour diffuser des bulletins météorologiques. Grâce au beau visage de Yoon-woo, elle est devenue populaire auprès du public et très appréciée des jeunes hommes. Mais derrière la grâce et la beauté de Yoon-woo, elle a un caractère indifférent, aime parler durement et frappe souvent lorsqu'elle est ivre. La scène remonte au moment où Yoon-woo est venu au poste de police pour prendre une caution afin que Jun Sok puisse être libéré du poste de police. Lorsque Yoon-woo arrive à la porte du poste de police et voit Jun Sok détenu derrière les barreaux, elle a l'air ennuyée de devoir faire face aux problèmes de sa meilleure amie. Au commissariat, beaucoup de gens ont reconnu Yoon-woo, donc beaucoup de gens voulaient prendre des photos avec elle. Après un certain temps, Jun Sok peut enfin être libéré et quitter le poste de police. Ce soir-là, ils passèrent du temps à boire de la bière ensemble et à parler des problèmes qu'ils avaient vécus aujourd'hui. Jun Sok raconte à quel point il a été malchanceux ce jour-là, depuis la fin de sa relation, son appartement incendié et son emprisonnement au poste de police pendant des heures. Par coïncidence, aujourd'hui, Yoon-woo a juste eu un problème avec son petit ami parce qu'elle ne pouvait pas être avec son petit ami même si elle l'aimait beaucoup. Il s'est avéré que le petit ami de Yoon-woo était le mari de quelqu'un d'autre et avait un enfant. Ce soir-là, Jun Sok et Yoon-woo décident de boire de la bière ensemble jusqu'à ce qu'ils soient ivres. Yoon-woo, qui est déjà très ivre, se plaint de ses problèmes relationnels, mais Jun Sok ne cesse de lui rappeler que la relation dans laquelle elle entretient actuellement est interdite. Parce que Yoon-woo est déjà très ivre, Jun Sok est obligé de la ramener chez elle. Yoon-woo se plaint à nouveau de son histoire d'amour et appelle sans le savoir son petit ami sur le chemin du retour. Jun Sok interdit à Yoon-woo d'appeler son petit ami car cet appel peut détruire le mariage d'un mari et d'une femme. Mais la têtue Yoon-woo a continué à appeler même si son petit ami n'a répondu à aucun de ses appels. Le lendemain matin, Yoon-woo se réveille chez Jun Sok et est bouleversé après avoir vu les nombreux appels téléphoniques de la nuit dernière. Après cela, Yoon-woo rejoint le petit déjeuner avec la famille de Jun Sok. Yoon-woo connaît déjà la famille de Jun Sok, et ils sont les bienvenus en sa présence chez eux. Au cours de la conversation, le père de Jun Sok dit soudainement que Yoon-woo et Jun Sok devraient sortir ensemble car il pense que Yoon-woo et Jun Sok vont très bien ensemble. En entendant cela, Yoon-woo et Jun Sok ont immédiatement rejeté l'idée car ils se connaissaient depuis l'enfance et connaissaient déjà ses imperfections. Après cela, Jun Sok a ramené Yoon-woo à son appartement. Lorsqu'ils sont arrivés à l'appartement de Yoon-woo, Jun Sok a immédiatement nettoyé et rangé l'appartement de Yoon-woo, qui avait l'air en désordre, pendant qu'elle prenait une douche pour se préparer pour son bureau. Lorsque Jun Sok conduit Yoon-woo à son bureau, il lui demande si elle ne s'intéresse pas du tout à lui.
Yoon-woo a immédiatement déclaré qu'elle n'était attirée que par deux types d'hommes dans ce monde, la première catégorie était constituée d'hommes bien établis et la deuxième catégorie était constituée de beaux hommes. Et selon Yoon-woo, Jun-sok ne rentre pas dans les deux catégories de son homme idéal. Jun-sok aime Yoon-woo depuis qu'il est enfant. Jun-sok a un jour exprimé ses sentiments à Yoon-woo, mais elle ne lui a jamais rendu ses sentiments. À partir de ce moment-là, Jun-sok s'est rendu compte que Yoon-woo ne l'aimerait jamais et ne le considérerait que comme un ami. Après que Yoon-woo soit arrivé au bureau, Yoon-woo a reçu une tasse de café et un mot de son petit ami nommé Lee. Se sentant très heureuse de l'attention de son petit ami, Yoon-woo a immédiatement pris un selfie et a envoyé la photo à son petit ami. Peu de temps après, Lee est venu à la table de Yoon-woo et avait l'intention de l'inviter à dîner ensemble. Yoon-woo a certainement accepté l'invitation et était ravi de renouer avec une relation amoureuse avec Lee après une longue séparation. Par coïncidence, Jun-sok veut emmener Yoon-woo dîner ensemble dans un restaurant de port dont ils étaient clients. Cependant, Yoon-woo a immédiatement refusé l'invitation en faveur de son dîner avec Lee. Après que Jun-sok réalise que Yoon-woo est de nouveau en couple avec Lee, il a l'air jaloux et ennuyé. Ce soir-là, Jun-sok décide de prendre une bière avec un ami dans une discothèque. À l'intérieur du club, Jun-sok rencontre une belle femme nommée Hee-jin et ils font connaissance. Hee-jin, qui voit l'innocence de Jun-sok, est même mis au défi de le taquiner. Hee-jin monte sur la table de Jun-sok et commence une danse très sexy. Ailleurs, Yoon-woo passe son temps à dîner avec Lee dans un restaurant chic. Yoon-woo semblait apprécier la soirée en amoureux et a dit beaucoup de choses à Lee, mais tout le plaisir a dû prendre fin lorsque Lee a reçu un appel de sa femme, qui était à la maison. Lee s'est excusée auprès de Yoon-woo tout en la serrant dans ses bras par derrière. Yoon-woo ne veut pas mettre fin à son rendez-vous trop tôt, mais elle n'a pas d'autre choix car son petit ami actuel est le mari de quelqu'un d'autre. Après le départ de Lee, Yoon-woo a exprimé sa tristesse en finissant tout le vin fourni ce soir-là et en le buvant jusqu'à ce qu'elle soit ivre. Alors que la nuit se faisait tard, Yoon-woo, ivre, a appelé Jun-sok pour venir la chercher. Après que Jun-sok ait reçu un appel de Yoon-woo, il s'est immédiatement dirigé vers l'emplacement de Yoon-woo. Mais Jun-sok était un peu en retard car Hee-jin le taquinait toujours avec ses caresses et ses baisers. Lorsque Jun-sok arrive chez Yoon-woo, il se sent désolé et frustré de voir Yoon-woo, qui finit toujours tristement à chaque rendez-vous qu'elle a avec Lee. Après que Jun-sok ait entendu toutes les plaintes de Yoon-woo, il l'a immédiatement reconduite à son appartement. Le lendemain matin, Yoon-woo a de nouveau rencontré Lee au bureau et a montré son inquiétude pour lui devant les autres collègues. Lee, qui était ennuyé par l'attitude de Yoon-woo, a commencé à la contacter et lui a demandé de rester loin de lui pendant un certain temps. Lee ne voulait pas que sa relation interdite avec Yoon-woo soit connue des autres, en particulier de ses collègues de bureau. D'un autre côté, la relation entre Jun-sok et Hee-jin semble se rapprocher et ils commencent à passer du temps ensemble de temps en temps. Ce soir-là, Hee-jin et Jun-sok dînaient ensemble dans un restaurant de rue. Mais soudain, un grand homme est venu et a saisi la main de Hee-jin. Il s'avère que l'homme est le petit ami de Hee-jin. Hee-jin a une grosse dispute avec son petit ami et laisse Jun-sok seul. Jun-sok est trop abasourdi pour parler et il ne sait pas si Hee-jin a toujours une histoire d'amour avec un autre homme. Peu de temps après, Jun-sok a décidé d'aller dans son restaurant de bière habituel. Par coïncidence, Yoon-woo est également venu au restaurant frustré par Lee et toutes les règles. Ils ont fini par passer la nuit à boire de la bière ensemble. Ils ont partagé des histoires, dansé ensemble et ri ensemble. Comme ils se connaissent depuis longtemps, ils connaissent la meilleure façon de se remonter le moral. Pendant l'excitation, Jun-sok demande soudainement à Yoon-woo s'il est son type ou non. Mais Yoon-woo a encore une fois dit qu'elle n'avait jamais vu Jun-sok comme un homme mais comme un frère aîné. Le temps passe vite et Jun-sok, qui est ivre, commence à oser embrasser Yoon-woo. De manière inattendue, Yoon-woo a embrassé Jun-sok cette nuit-là. Le lendemain matin, Jun-sok se réveille et se rend compte qu'il a embrassé Yoon-woo la nuit dernière. L'interaction entre Jun-sok et Yoon-woo était un peu gênante au début, mais lentement, Yoon-woo a commencé à embrasser la main de Jun-sok et à détendre l'ambiance. Yoon-woo dit qu'elle se souvient du baiser de Jun-sok la nuit dernière, mais elle ne pense pas que ce soit spécial. En entendant cela, Jun-sok a l'air un peu déçu et retire immédiatement la main de Yoon-woo de son bras. Dans l'après-midi, Jun-sok est venu voir Lee dans un restaurant pour parler de la relation de Lee avec Yoon-woo. Droit au but, Jun-sok a immédiatement déclaré que Lee devrait mettre fin à sa relation avec Yoon-woo et ne plus la revoir. Jun-sok dit que c'est pour le bien de Yoon-woo et ne veut plus qu'elle soit blessée. Le lendemain, Jun-sok commence à rencontrer Yoon-woo avec son ami Andrew dans un café pour dîner ensemble.
Andrew était le cadet de Jun Sok lorsqu'ils faisaient leur service militaire ensemble il y a quelques années. Andrew aimait Yoon-woo depuis longtemps. Andrew avait vu Yoon-woo en déposant Jun Sok au dortoir militaire. Depuis la rencontre entre Andrew et Yoon-woo ce soir-là, ils ont fait connaissance et leur relation s'est resserrée. Quelques jours plus tard, l'école primaire où enseigne Jun Sok commence à embaucher plusieurs nouveaux professeurs. Il s'avère que l'un des nouveaux professeurs est Hee-jin. Jun Sok était surpris car Hee-jin n'avait jamais rien dit sur son métier. Jun Sok vient d'apprendre que Hee-jin a rompu avec son ancien petit ami. Depuis qu'ils travaillent dans le même bureau, Jun Sok et Hee-jin passent à nouveau du temps ensemble et entament une relation plus amoureuse. Malheureusement, Jun Sok ne peut pas se mentir, il a toujours des sentiments pour Yoon-woo et ne peut toujours pas l'oublier. Même si Hee-jin aimait sincèrement Jun Sok pour la première fois, il n'avait même pas de sentiments pour elle. Quand Jun Sok agit soudainement bizarrement en demandant à Hee-jin d'agir comme Yoon-woo ce soir-là. Hee-jin commence à réaliser que Jun Sok ne l'a jamais aimé et que la seule personne qu'il a aimée pendant tout ce temps est Yoon-woo. Hee-jin se sent ennuyée et déçue par Jun Sok, alors elle choisit de le quitter. Le lendemain, Jun Sok est allé voir Hee-jin pour s'excuser de son comportement de la nuit dernière. Hee-jin essaie de comprendre les sentiments de Jun Sok et lui conseille de recontacter immédiatement Yoon-woo et de lui avouer ses sentiments. Le lendemain, Jun Sok appelle Yoon-woo pour lui parler. Mais Yoon-woo ne peut pas rencontrer Jun Sok car elle sort toujours avec Andrew. Jun Sok n'a toujours pas abandonné, puis il appelle Yoon-woo à plusieurs reprises pour interrompre son rendez-vous avec Andrew. Comme Jun Sok ne peut pas contacter Yoon-woo par téléphone, il décide de la rencontrer en personne à son appartement. Cette nuit-là, Jun Sok a réussi à rencontrer Yoon-woo dans son appartement. Jun Sok a immédiatement exprimé tous ses sentiments pour Yoon-woo. Jun Sok se sent fatigué et en colère parce que Yoon-woo n'a jamais réalisé qu'il l'aimait autant pendant ses 18 années. Après avoir exprimé les sentiments de Jun Sok, il est rentré chez lui en taxi tout en pleurant pendant tout le chemin. Le lendemain, Andrew est venu voir Yoon-woo lui offrir un cadeau en guise d'adieu. Andrew dit qu'il arrêtera de voir Yoon-woo parce qu'il se rend compte qu'elle ne l'a jamais aimé. Pendant ce temps, Jun Sok, en regardant la chronologie des informations, a soudainement vu la nouvelle de l'histoire d'amour interdite de Yoon-woo avec Lee se répandre dans divers médias. Jun Sok, inquiet de l'état de Yoon-woo, l'a immédiatement contacté et a couru vers son appartement. La nouvelle de la relation amoureuse de Yoon-woo s'est largement répandue et est connue de la société de télévision où elle travaille, ce qui l'a finalement licenciée de son travail. Après avoir été licencié, Yoon-woo décide de partir à l'étranger et de quitter la Corée. Yoon-woo a eu le temps de se sentir triste en regardant la photo alors qu'elle et Jun Sok nous sommes toujours ensemble. Jun Sok a appris la nouvelle que Yoon-woo partait à l'étranger, il a immédiatement poursuivi Yoon-woo pour la récupérer à la maison. À ce moment-là, Jun Sok avoue à nouveau ses sentiments à Yoon-woo. Pour faire court, Yoon-woo accepte Jun Sok comme petit ami. Depuis, ils ont entamé une relation amoureuse et vivent heureux ensemble. La morale que l'on peut tirer de ce film est que nous rencontrons les mauvaises personnes à plusieurs reprises pour nous faire comprendre qu'en fin de compte, la bonne personne est celle qui a été à nos côtés pendant tout ce temps.